Alors, en tant que retraité, l'état d'esprit d'un cheminot, c'est il a défendu son service public toute sa vie, pendant son activité. Et quand on est en retraite et quand on est militant, on continue encore à persévérer pour que le service public ferroviaire subsiste. C'est quand même un service de la nation. C'est quand même important. C'est quand même aberrant de voir que notre service public soit soumis à une rentabilité systématique et qui fait le lobby du privé. Le service public doit être, et il reste dans notre cœur comme ça, il reste fondamentalement un bien de la nation à tous. SNCF a été créée en 1938 suite à la réunification de toutes les compagnies. Et depuis lors, on a eu de cesse justement de servir les gens au mieux. Or, aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est au nom de la rentabilité, on a des privatisations et suite à la séparation aussi de nos activités en 2014, en ayant fait 3 épiques, on a accéléré le processus de privatisation de l'entreprise. Et le maître mot, c'est un petit peu le coût. C'est toujours le coût. Donc le statut des cheminots, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que pour eux, c'est avant tout un coût. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avant tout un coût. Nous, on ne prend pas les choses du même côté, parce qu'en plus, on a fait vivre l'entreprise pendant des années d'une autre façon. On se donnait les moyens justement pour que les trains soient à l'heure, pour que les gens soient servis, quelles que soient les conditions météo. Or, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La moindre perturbation, les gens sont gênés. Autant qu'une grève, hein. Faut pas se leurrer. Les cheminots sont dans la rue aujourd'hui, mais le taux d'immobilisation des trains sur une année, c'est pas les grévistes. On fait beaucoup moins grève qu'avant. C'est les intempéries. C'est les intempéries. Le froid. Avant, quand il y avait des intempéries, les derniers qui étaient concernés, qui étaient immobilisés, c'était les trains. Moi, c'était ma période d'activité. Je ne comprends plus aujourd'hui qu'un train, voilà, la route est bloquée, les camions sont sur les côtés, les voitures sont bloquées parce qu'il y a de la neige, et les trains, de la même façon, sont bloqués aussi. Moi, je ne comprends plus. Vous participez au comité de défense réactiver la ligne Lannion-Plourette? J'y ai participé, je suis allé à la dernière réunion qu'il y a eu, oui. À Vieux-Marché. Hein. À Vieux-Marché, voilà, j'y étais, oui. Ouais, là, vous avez des craintes aussi spécifiquement sur cette ligne? Alors, ce qui est intéressant, c'est que de ce que dit le comité de défense, et que c'est bien de faire l'histoire un peu de cette ligne, c'est qu'en fin de compte, depuis le début de la défense de cette ligne, ils n'ont jamais été désactivés. C'est un peu ce que disent les responsables du comité. Ce comité a toujours été envahi. Effectivement, parce qu'on a l'impression que la SNCF n'a jamais accepté justement qu'on puisse moderniser une ligne comme ça, qu'on a réussi à moderniser une ligne et la maintenir, l'électrifier, la moderniser il y a 3 ans. Hein, il y a 3 hivers, elle a été en travaux. Et je pense que la direction, ça va même plus loin, n'a jamais accepté, quoi. Ce qui est tout à fait scandaleux parce que c'est un service public, on peut l'utiliser. Il a coûté 14 ou 15 millions d'euros. Pourquoi ne pas l'utiliser aujourd'hui? Or, aujourd'hui, malheureusement, on va sur des lobbies privés. Voilà, c'est l'écart. C'est l'écart, et à la place des cars, on met les cars à la place des trains. Et après, on va dire que la ligne n'est pas rentable. C'est tout à fait logique, ce qui n'est pas vrai. Donc c'est une responsabilité aussi des élus locaux Tout à fait. Oui, des élus locaux et régionaux, oui. En coordination avec les locaux et les régionaux. Il faut absolument que l'outil puisse vivre. Il faut savoir les conventionnements régionaux ont été activés à partir des années 2000-2001. Il y a eu 3 renouvellements des conventionnements régionaux sur la région. Et on n'a jamais vu. Alors on a modernisé les gares, on a mis du matériel neuf. Et on s'est aperçu que les conséquences, c'était qu'on avait augmenté le taux de fréquentation, on dépassait les 50%. On avait doublé le chiffre, en fin de compte, du taux de fréquentation des trains pour les prestations aux gens. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va mettre tout ça au lobby du privé et ce sera le privé qui va gérer. Et croyez-moi, c'est pas le statut des cheminots qui va gêner là. C'est pas le statut des cheminots qui gêne. C'est pas ça qui empêchera justement les gens, on va dire, le privé c'est bon pour vous, mais non, demain ça sera pas bon pour vous, pour eux. Hein, les tarifs vont changer, on voit bien ce qui se passe avec tous les services qui sont privatisés. C'est pas vrai, c'est pas vrai.